Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour l'unboxing de la T-Box du mois de septembre. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il n'y en a pas eu en fait tout simplement au mois d'août puisque la T-Box était fermée. Du coup aujourd'hui pour le suspense, je ne l'ai pas ouverte pour découvrir en fait tout simplement le design avec vous. Donc j'ai ma paire de ciseaux, on va aller découvrir ça. Moi je pense qu'il peut y avoir deux thèmes possibles pour cette box. Soit c'est une box axée, c'est encore un petit peu l'été, on profite des dernières chaleurs voilà, du soleil, l'été indien, etc. Soit c'est tout l'inverse, il faut se reprendre en main, c'est la rentrée et ça serait plutôt axé bien-être, détox, on reprend soin de nous avec le sport, une alimentation correcte pour éliminer un petit peu toutes les glaces qu'on a englouties cet été. Donc je ne sais pas encore ce que contient cette box, mais on va le découvrir ensemble. Je vais essayer de faire comme ceci. Je vais le refermer, voilà. L'unboxing le plus pourri, voilà, du moment. Ah bon, en plus elle est à l'envers. Voilà. Elle est trop mignonne. Elle est franchement trop mignonne. Je trouve que les designs sont vraiment à croquer et ils font un très beau travail à chaque fois. Voilà, donc elle est comme ceci. Donc la T-Box du mois de septembre. Donc c'est la T-Brush. Donc vraiment très épuré, très simple. Et donc au dos il y est noté Yumi, la T-Box s'ouvre sur un réveil doux et lumineux. Gourmande, pleine de belles énergies, de bon matin, elle vous dévoile des saveurs vitaminées, pétillantes, étonnantes, à infuser en se délectant de petites douceurs croquantes ou accompagnées de belles tartines. All you need for tea is love. C'est super beau les dessins. Vous retrouverez de toute manière des photos avec des zooms en fait, hein, des espèces de petits close-up de la boîte mais aussi de son contenu en fait sur l'article qu'il y aura sur le blog en fait. Petit aparté avant d'ouvrir la box pour le blog. Le 20 septembre on a fêté les 1 an du blog et donc pour fêter cela j'ai fait appel à une youtubeuse que je connais de longue date et elle m'a refait le design de mon blog. Donc si par curiosité vous avez envie de voir à quoi ressemble le blog désormais, il est tout choupi, tout cocooning comme j'aime, et ben voilà, c'est www.lapralinrose.fr. C'est le blog, il a un petit peu changé au niveau de l'interface et je l'adore. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on va s'attaquer à cela. Donc vous êtes prêtes pour la chute, hein, comme d'hab. Aïe, voilà. Et encore? Oui. Donc comme d'habitude, le cahier des saveurs qui est donc à l'image de la T-Box. Vous avez à l'intérieur, comme d'hab, hein, la présentation des thés. Il y a une recette de pancakes, pardon. Une recette smoothie. Mais bon, je ne vais pas trop me spoiler. Alors, là c'est de la pub pour les confitures Bonne Maman, donc je pense qu'il y en a à l'intérieur. Et là, la T-Box Infusion, le coffret chic authentique et poétique. Je pense que c'est la promo pour une de leurs box. Alors en fait ils font, au-delà de l'abonnement que je vous présente tous les mois, ils font des box à thème de temps en temps, en édition limitée je pense. Et donc là je crois que c'est pour l'une d'entre elles, donc la T-Box Infusion. Et comme d'hab les petites cartes postales plutôt mignonnes mais qui finalement... moi j'en ai pas vraiment besoin. Mais ceci dit elles sont, je trouve les plus belles que j'ai reçues. Celle-là j'aime beaucoup. Ça j'ai envie de dire vous en fichez, vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on ouvre, oh là là mon dieu. Ah bon alors déjà plein de cochonneries, hein, le bonbon et tout là. Mais alors ici c'est trop beau. Je trouve vraiment le détail, enfin les détails super beaux.
Et c'est dommage que ce soit qu'à l'intérieur. Franchement, nickel. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas... Non, ils mettent pas avec qui ils ont fait la collaboration parce que là, le design au top. Au top. Alors... il est trop cool. Alors, mais je vais être sadique, je vais le garder pour la fin. Alors, bref. Donc, je vais commencer par ici, Harney & Son. Donc ça, on en a déjà eu. Alors, je crois que c'était la première ou la deuxième box que je vous ai présentée. Donc, c'est ces petits sachets là. Alors, cette fois-ci, j'en ai pas deux par parfum. J'en ai un de chaque. Et j'en ai 4. Je sais pas si c'était clair. Donc, j'ai Raspberry Herbal. Donc, raspberry, c'est framboise. Voilà. J'ai un thé noir Paris. Japanese Sencha. Et Jasmine. Alors, comment vous dire que là, ça ne me parle absolument pas. Je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir. Alors, Paris, bon, je pense que Paris, ça va être assez facile. C'est fruits... fruity black tea. Avec de la bergamote. Bon, je pense que c'est bon. Japanese, j'en sais rien. Et Jasmine, bon, ça a l'air d'être plutôt classique. Mais bref, Harney & Sons, j'avais pas eu un très bon souvenir des deux que j'avais eu. De mémoire, je crois que c'était un au citron et à la menthe. Bon, c'était pas... voilà. Mais je les découvrirai tout de même. Voilà. Ensuite, alors celui-là, tout noir. Tout noir, donc c'est Green Ma, le thé du matin, un thé noir bio. Donc mélange de 3 thés noirs, Assam, Darjeeling et Ceylan. Ceylan, je sais jamais comment on le prononce vraiment. Donc ça c'est cool parce que en fait j'ai une boîte à thé qui me permet de ranger tous ces petits sachets individuels. J'ai une autre boîte à part où je range tout cela. Et bref, j'essaye de les compartimenter, donc justement thé pour le matin, les English breakfast, etc. Des thés un petit peu plus fruités, plus gourmands, et puis des thés un petit peu plus, voilà, comme celui-ci, jasmine, floraux, etc. Et donc parfait parce que du coup en libre comme ça j'en ai plus je crois. À part... non, je crois que j'en ai plus. Enfin bref, donc dans l'idée, super cool. Et puis cette marque, je ne la connaissais pas, donc hâte aussi de la découvrir. Le thé noir, je crois que c'est ce que je préfère. En y réfléchissant, je pense que c'est celui que je préfère le plus, donc je suis très contente. Ensuite, une autre marque à découvrir que je n'ai jamais eu auparavant, c'est la marque Bonne Terre. Donc c'est un thé vert gourmand. Donc dedans il y aura du thé vert, réglisse, feuilles de fraisier, morceaux de fraise, cranberry, arôme naturel de fraise et cranberry, fleurs de mauve. Alors ça je pense que typiquement c'est ce que je vais adorer. J'adore les thés fruits rouges. Pour moi, je vous l'avais déjà dit, un thé c'est vraiment quelque chose de sucré, quelque chose de fruité pour moi. Et pareil donc en libre. Et comme je ne connais pas, bah, ma foi, je suis plutôt contente de faire la découverte de ce thé vert. Ensuite, alors ça on en avait déjà eu, Jardin Bio on en a déjà eu. Maintenant je ne sais absolument plus les parfums. Donc là on a gingembre citron vert sur une base de thé vert. Et là, haha, on a de la détox, je vous l'avais dit. Donc voilà, détox et gingembre citron vert. Ma foi, pareil, j'ai fait un compartiment détox, relaxation, etc. Parce que je les avais pas encore découverts. Mais voilà, très sympa. Citron vert, ça doit être sympa. Ça doit être étrange, curieux, mais sympathique. Voilà, quoi d'autre? On va faire le palais d'été. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment une très belle maison. Donc pareil, une base thé vert avec des fruits rouges, c'est le thé du hammam. Donc on en a 2. Et on a le thé des moines, donc c'est une recette tibétaine. Et du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est fleurs, mais on ne sait pas lesquelles. Donc 2 aussi. Donc le palais d'été, j'aime vraiment bien, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ensuite, pareil, une marque que je n'ai jamais eu depuis que je suis abonnée, donc c'est cela. C'est a priori Touch Organique, donc c'est du
thé bio issu du commerce équitable, donc ça c'est bien. On a alors 3 thés verts et un thé blanc. Donc le thé blanc fruits rouges. Donc ça c'est bien parce que comme j'ai une base thé vert fruits rouges et là une base thé blanc fruits rouges, je vais pouvoir dissocier un petit peu les deux et voir si on arrive à détrôner mon fameux thé noir. Ensuite on a... Oulala. Je sais pas le dire. Là je capitule. Ginkgo biloba. Biloba. Je sais pas du tout ce que c'est. Non, alors là, on va éviter de se ridiculiser. On testera et on verra. On a encore un jasmin et on en a un à la mangue. Donc ça c'est cool. J'aime bien ces petits sachets comme ça en individuel parce que finalement je les prends avec moi au boulot. Et puis en vrac comme ça je les garde pour la maison. Donc ça c'est cool. Donc là on a terminé l'été. Il nous reste du coup les goodies. Alors sans surprise, on retrouve les petits pots bonne maman. Donc cette fois-ci nous avons eu le droit à pêche et myrtille sauvage. Donc moi j'aime bien hein, donc il n'y a aucun problème. J'adore ce packaging, je trouve ça trop adorable. Et en plus de ça je trouve que c'est une dose suffisante. Parce que j'aime bien la confiture par exemple. Mais j'en mange pas tous les 4 matins. Et mon chéri par exemple n'en mange pas non plus. Enfin n'en mange pas du tout pour tout vous dire, à part celle à la fraise. Et du coup mon gros pot pour moi ça fait beaucoup trop. Donc voilà, quand j'en ai en goodies comme ça c'est juste top. Moi ça me convient parfaitement. Et puis là, oui bien sûr, j'allais dire avec la chandeleur qui arrive, oui. C'est un peu dans 3-4 mois mais tout va bien. Mais bref, on va revenir aux crêpes, etc. Je vais peut-être refaire des pancakes en plus la semaine prochaine. Enfin bref, donc du coup, ça sera topissime pour moi en tout cas. Puisque mon chéri, c'est que Nutella. Et ensuite, Bonne Terre. Alors, Bonne Terre, c'est un thé, là, voilà. On a eu un thé. Et pour le goûter, on a eu des petits gâteaux. Alors, c'est Petit Normand nappé chocolat noir. Alors globalement vous voyez peut-être pas très bien. En gros c'est une sorte de petit lu. Sauf que le chocolat a l'air beaucoup plus fin. Mais en gros c'est dans l'idée c'est un petit lu. Donc très bien, petit sachet. Pareil quand on a eu un petit creux l'après-midi ou avant de manger le midi. Qu'on a faim. Donc top. Et alors ce pourquoi j'ai fait le petit i au début de la vidéo. C'est cette petite chose. Donc c'est un masking tape ou un washi tape ou rien, enfin voilà. Et donc c'est à l'effigie de la T-Box et en fait il y a les petits dessins qu'on retrouve sur la boîte. Donc on a le rouge à lèvres qui est ici. On a la petite tasse, c'est celle-là. On a les fruits en fait, on a des petites fraises, on a le kiwi, voilà. Et je crois que j'ai vu, ouais, petit pamplemousse. Donc voilà, ça reprend des éléments de la box, donc ça je suis trop contente. Parce que pour tout vous dire, je suis devenue accro aux vidéos Plan With Me que fait Elfowler, je crois. Bref, elle a un life planner et elle le décore et donc elle utilise beaucoup de ces petits trucs et là à l'effigie voilà, du thé et surtout particulièrement de cette thé box là, je suis vraiment trop contente parce que c'est trop beau et donc je commence à accumuler quelques petits stickers par-ci par-là, donc ça va compléter ma collection. Donc trop bien, c'est un goodies qui ne se mange pas, c'est un goodies papeterie comme la fois dernière, mais moi je trouve ça bien petit à petit d'inclure un petit truc comme ça de temps en temps en lien avec le thé toujours. Donc voilà. Elle est vide. On a terminé. Je suis contente de ce qu'on a reçu. Franchement
C'est plutôt sympa, il n'y a pas grand chose où je me dis oulala, un peu comme le piment, vous vous souvenez, piment rouge là, mais non non, très sympa. Les grands full size qu'on a eu, entre guillemets full size, hein, ça promet d'être plutôt bien, d'être plutôt sympathique. Donc moi je dis oui, Il y a juste le nom imprononçable, je sais pas du tout ce que c'est. Sincèrement, je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est une plante, un fruit, un légume, que sais-je. Donc ça va, on n'a qu'un sachet. mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'était une jolie box. Finalement, pas le thème annoncé que j'avais, enfin les thèmes que j'avais en tête. Mais c'était super sympa. Donc voilà, c'était la tea box de septembre, la tea brush. Non, pas brush, brunch. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cet unboxing. Désolée si c'est un peu fouillis-fouillard, mais je reprends cette catégorie et c'est vrai que j'avais un petit peu oublié comment on faisait, pour tout vous dire, et puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, je vais ranger mon petit bazar. Je vous laisse avec le lien en barre d'infos pour voir un petit peu de plus près à quoi ressemble le goodies ou les illustrations, parce que franchement elles valent vraiment le coup, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous comme d'hab, bye.